Bonjour et bienvenue les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de cette journée, accompagnée de Chanel, de Oscar et de Sushi. Voilà, on est tous levés, on est tous là pour vous. Alors aujourd'hui, je savais pas, j'ai pêché au hasard et j'ai pris l'Everyday Witch Tarot. Donc, le tarot le Everyday, donc chaque jour, la sorcière de chaque jour, le tarot journalier des sorcières. Je ne peux pas bien le traduire en fait. Chaque jour, le tarot de journalier des sorcières. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, donc, c'est dans un beau coffret avec un beau gros livre, mais bon, vous l'avez déjà vu, mais c'est vrai qu'il est très beau. Regardez, il est très grand, il est épais et je vais de toute façon faire des reviews de tous mes jeux. Je ne sais pas quand, n'est-ce pas, mais je vais le faire. Je regardais le nombre de pages pour si ça vous intéresse. 252, voilà, 253 si on veut compter celle-ci. Voilà, donc il est très beau, moi j'aime beaucoup, évidemment. Les sorcières, j'aime beaucoup. Et puis, voilà, ça me fait un petit peu un monde qui me fait rêver aussi. Et donc, nous avons le coffret et les cartes qui ont ce dos. Je vous montre en même temps, hein, comme ça. Parce que je sais qu'on me demande parfois de dire les jeux. Donc, souvent, on me demande le nom des jeux, etc. Et voici. Mais je vais refaire des reviews de tous. Voilà, je vous montre quelques petites images, illustrations. Oh, ça ci j'aime bien. Voilà, voilà. Donc, on va un petit peu voir pour commencer la semaine, les énergies de cette journée. Voilà, on commence la semaine, on a le magicien. Et ben voilà, donc on va mélanger les cartes. Ah oui, et puis on m'a demandé une petite carte de l'oracle de Sceaux pour le côté amour. On m'a demandé ça, donc aujourd'hui je vais le faire. Je n'ai pas dit que je le ferai chaque fois, mais ben voilà, je vais juste faire plaisir. Donc aujourd'hui je vais le faire. Je ne sais plus qui me l'a demandé, donc je ne sais plus ton prénom, mais voilà, je le fais pour toi. Voilà, alors, pour cette journée, on va se concentrer pour ce lundi 11, je pense. Oui, lundi 11 mars. Les énergies de cette journée pour ce lundi 11 mars. Je dirais une carte. L'énergie de cette journée pour ce jour de début de semaine pour certains. Enfin, de toute façon, c'est lundi, c'est le début de la semaine pour tout le monde normalement. Donc, allez, on y va. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il va nous parler... Bon, aujourd'hui, nous allons avoir des pensées de vol, de pensées... Enfin, on va d'abord commencer par ça. Les pensées de vol, de tromperie, de duperie, voilà, où ça va nous arriver, on va avoir l'impression d'être volé, d'être trahi, mais aussi, peut-être allons-nous, peut-être que ce sera nous qui allons faire quelque chose de pas très correct, mais peut-être parce qu'il le faut, tout simplement. Il le faut. Donc, voilà. Alors, peut-être aussi, allez-vous découvrir aujourd'hui, peut-être vous allez découvrir qu'on vous a trahi, qu'on vous a volé. Je vais prendre une autre carte. Je vais prendre celle du dessous, d'accord ? Ça. Ah, on a le roi de coupe, on a les émotions et on a le
le mental. Les émotions, les sentiments, le mental, les pensées. Donc, le roi de coupe, pour moi, le roi de coupe dans cette situation, il va gérer nos sentiments, nos relations suite justement à quelque chose qui va nous toucher. Donc, on va avoir l'impression, ou pas l'impression, mais on va dire l'impression d'avoir été volé, d'avoir été dupé, qu'on a triché, peut-être aussi que ça va être vraiment, on va vraiment vous voler quelque chose. Mais le roi de coupe, de toute façon, c'est un protecteur. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment vous protéger. C'est quelqu'un qui est généreux, qui est un aidant, qui va vous donner la solution. D'accord? Donc, vraiment, vous allez avoir la solution. Peut-être que si c'est vous qui devez trouver une solution par rapport à quelque chose dans ce style, je pense qu'il y a une personne d'âge mûr, de toute façon, un homme ou une dame, mais puisque c'est général, mais peut-être certainement un homme d'âge mûr. Les coupes sont Cancer, Scorpion et Poisson, les signes d'eau évidemment. Donc c'est peut-être un monsieur d'âge mûr qui va justement vous protéger. Alors aussi, le roi de coupe, il pourrait s'agir aussi d'un héritage. Donc il est possible que vous ayez la sensation d'hériter et que ce serait peut-être injuste, ou vous allez, alors ce sera injuste pour vous d'hériter de cette personne, comme ça sera injuste pour vous de ne pas hériter de cette personne. Ça peut être un héritage, oui, ça parle quand même d'un héritage, ça pourrait être aussi de quelque chose de famille pour moi, ça peut être, oui, c'est quelque chose peut-être qui va de père en fille, d'habitude, ou de mère en fille, ou de père en fils. Et justement, vous pensiez l'avoir, cet objet, et vous ne l'avez pas. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. Donc vous allez avoir vraiment l'impression d'être volé, d'être dupé. Et là, il y a probablement une personne plus âgée, d'âge mûr, qui va vous expliquer, qui va être là, qui va vous soutenir en tous les cas. Ça peut être... Il pourrait aussi s'agir de commérage. Donc on pourrait aussi vous voler, comme c'est le mental avec les épées, hein, le mental et les pensées, on pourrait justement vous voler vos pensées. Alors peut-être que vous avez dit quelque chose à quelqu'un, vous avez peut-être dit que vous alliez... vous projetiez de créer ceci, un site internet pour un nouveau travail, en vue d'un nouveau boulot, voilà. Et il est possible donc qu'on vous ait volé vos idées. On pourrait vous avoir volé vos idées. On pourrait vous avoir volé... profiter de votre savoir. On pourrait avoir profité de votre savoir. On va peut-être profiter de votre savoir, de ce que vous avez dévoilé par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous avez trop parlé, vous aviez confiance. Donc, peut-être aviez-vous confiance et du coup vous n'auriez peut-être pas dû. Et vous allez vraiment vous sentir piégé, manipulé. Ou alors, ce sera vous qui allez aider une personne qui sera dans cet état, dans cet état-là. Donc, ce sera peut-être vous qui allez, parce que c'est un tirage général, donc quand j'ai dit une personne âgée, bon, ça peut être quelqu'un aussi pas spécialement de vieux en âge, mais quelqu'un de très mûr. Voilà, une personne très mûre. Il y a des personnes qui sont âgées et qui ne sont pas mûres, qui sont très insouciantes, etc. Et par contre, on peut avoir aussi des personnes très mûres et qui peuvent vraiment vous aider dans tous les domaines.
par rapport justement à ses expériences ou par rapport à son caractère, hein, tout simplement. Donc, par rapport à son caractère, par rapport à... Voilà. Donc, il est possible que ce soit vous aussi qui deviez aider une personne, qui allez... En tous les cas, si c'est vous qui aidez la personne, ce sera avec... Donc, oui, ce sera... je pense à un truc, attendez. On me dit quelque chose. On me parle de drogue, d'alcool, de médicaments, d'addiction, voilà. On me parle d'addiction. Donc, il est possible... Oscar, qu'est-ce que tu fais? Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe avec quelqu'un qui aurait une addiction aux femmes, du vol, l'arnaque, la boisson, un truc qui me vient comme ça, le voyeurisme. Pourquoi? Je sais pas. Ou alors vous allez... Oui, c'est peut-être ça. Pour certains d'entre vous, vous allez être épié et vous allez vous rendre compte que vous êtes épié. Et là, vous allez vous sentir humilié peut-être. Humilié, trahi, surpris, ou surprise, hein, mais... Allez, tu vas pas me prendre tous les os quand même. Attends. Voilà. Moi, ça me parle plus encore ça. D'une personne qui aurait une addiction. Et alors, soit cette personne va se sentir trahie parce que peut-être elle a bu un coup de trop et qu'on a profité du fait qu'elle n'avait pas toute sa tête et qu'on a un abus de confiance, voilà. Un abus de confiance, ou alors... on me passe des messages, mais il faut que je les mette en mots. J'ai oublié. Désolée. Je vais vous montrer quand même les cartes, qu'elles puissent aussi... Que moi, il faut que je les pénètre. Que je rentre vraiment dedans. Donc ici, si vous voyez, en fait, voilà, il y a vraiment... il y a quelque chose de bizarre. C'est bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Ça me parle beaucoup, 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 en fait. Ça me parle beaucoup. Il est possible aussi que vous... non, celle-ci. Que vous soyez la personne qui fasse un peu la voleuse, mais en fait, ce n'est pas voler. C'est simplement sauver quelque chose afin justement que vous allez peut-être sauver quelque chose, un objet ou autre chose, un document peut-être, pour que justement on ne le vole pas à une personne qui serait malade, qui serait pas bien pour le moment, et donc vous protégez les biens d'une personne. Voilà. Alors il n'est pas impossible non plus, faites gaffe à ça, qu'on vous
on vous dise que vous êtes une voleuse ou un voleur, mais vous ne l'avez vraiment pas fait avec... Voilà, moi ça me parle plus ça. Vous avez fait ça avec une intention très très honnête, pour ne pas justement que la personne se fasse voler, et vous avez mis de côté, je sais pas, peu importe, des bijoux parce que la personne allait à l'hôpital, vous avez mis de côté je sais pas, n'importe quoi, une personne avait oublié quelque chose chez vous, et puis voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis on pourrait peut-être vous traiter de voleur, d'abus de confiance, alors que vous l'avez vraiment fait dans un intérêt, sans intérêt, mais juste dans l'intérêt de bienveillance. Voilà, donc ça, à faire gaffe, parce que justement, en plus, on est dans la période où la communication et les transports sont un peu compliqués pour le moment jusqu'au 28. Donc voilà, il faut un petit peu faire gaffe. Mais donc il pourrait, en effet, il pourrait que cette journée, il y ait un malentendu. Voilà, tout bêtement, un malentendu. C'est le mot qu'on m'avait dit. Il est possible qu'on ait un mal, qu'on soit sur un malentendu cette journée suite à quelque chose qu'on vous a fait, parce que c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui allez penser qu'on vous a volé, alors que laissez le bénéfice du doute et accorder le fait que c'est peut-être pour vous sauver. Il ne faut pas non plus toujours être négatif, et que les gens parfois sont honnêtes, et je ne dis pas que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, mais j'ai envie de vous dire de réfléchir. Voilà, de réfléchir, parce qu'on a peut-être simplement mis de côté quelque chose pour vous le sauver, pour qu'il soit sauvé pour vous. Voilà. Mais sinon, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont observées, qui sont épiées, qui sont épiées, on essaie d'abuser d'une personne, on lui fait miroiter des choses pour qu'elle nous en donne d'autres. On est ébloui. Oh, c'est une ambulance. On est ébloui. On est... Ouais. Et on met sur un piédestal une personne qui ne devrait pas l'être. On met sur un piédestal une personne qui ne devrait pas l'être. Donc, en fait, en résumé, tout ce que je vous raconte, c'est toujours un petit peu... Je sais pas ce que je viens d'entendre. Oh non, il fait tout ça, dehors. Il fait noir. Et tout ce que je vous ai raconté, là, c'est chaque fois de l'abus de confiance, en fait. Par rapport à tout. C'est de l'abus de confiance. Donc, je vais juste vous dire, cette journée, soyez vigilants par rapport à ça. Ça peut-être pas que cette journée, ça. Ça ne sera peut-être pas que cette journée. Ça sera peut-être valable pour plusieurs jours. Ou c'est peut-être quelque chose qui vient de commencer et qui continue, et que vous cherchez la... Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ça? Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je ressens le besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pas mon habitude. Eh bien, il y a une raison. Voilà, il y a une raison, une bonne raison, qui devrait être résumée dans ces images. Donc, je vous demanderai de bien peut-être les regarder, de les observer, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'elles pourraient vous faire passer comme message. Vous voyez? Et alors, n'oubliez pas que on s'en va avec 5 épées là, et il en reste 2. Hein, donc, il y a toujours... voilà, on n'a pas tout pris. Hein, donc, voilà, si ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle pas pour moi. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas réfléchi, mais c'est quelque chose qui est très puissant pour moi ici. C'est vraiment quelque chose qui doit être dit et qui devrait toucher quand même pas mal de personnes. Et dans tous les domaines. Peut-être quelqu'un qu'on épie, une autre personne qui se sent
abandonné, malgré qu'on lui avait fait miroiter des choses, une personne à qui on a demandé quelque chose, une personne dont on s'est servi par sa gentillesse, etc. Enfin, voilà, il y a ces énergies-là. Voilà, j'espère que, comme d'habitude, je me suis bien fait comprendre. Donc, voilà. Alors, on va tirer une petite carte pour le domaine sentimental aujourd'hui. Je ne le ferai pas tous les jours, mais bon. Il y a une carte qui est tombée, je vais prendre celle-là. On va pas chipoter. Ah, il y en a 2 qui sont tombés, les amis. Bon. Ouais. Celle-là, je l'ai vue. Elle était... Voilà, c'est l'amour. Et celle-là, elle était de dos, donc c'est la protection. Honnêtement, c'est celle-là que j'aurais pris. Mais puisque, évidemment, celle-là a été retournée, je l'ai quand même prise aussi. J'ai pris les 2. Et bon, l'amour ici, si vous vous posez des questions par rapport à un amour existant, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime, vraiment, sincèrement, oui. En tout cas, ici, ça va nous parler d'un amour inconditionnel, d'un amour, si on peut dire ça comme ça, parfait, d'un amour sincère, véritable, et aussi un amour des 2 côtés, quoi, partagé. Un amour partagé, un amour puissant. Voilà, c'est comme le lierre, je m'accroche ou je meurs, quoi, voilà. Donc il va vraiment s'agir de quelque chose de très, 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 très puissant. Donc si vous avez peur que votre amour... Oh! Ils veulent sortir tous les chiens, mais voilà. Donc quelque chose si vous avez peur pour votre amour, ben non, soyez sans crainte, il est réel et tout beau. Alors, ouais, ici la protection, on va nous parler de, si vous avez aussi encore par rapport à l'amour évidemment, hein, parce que c'est pour ça que j'ai tiré ces cartes-là. Elles vont nous parler de, justement qu'il y a quelque chose qui va être protégé. C'est marrant parce que ça me fait penser quand même au roi de coupe, qui est un protecteur. Et donc, voilà, peut-être que vous allez avoir des sentiments. Peut-être que ça va vous parler par rapport à l'amour, alors que je n'y avais pas du tout pensé en vous décrivant un petit peu les cartes. Donc, il est possible que ce soit justement que vous soyez protégé par quelqu'un, et que cette personne vous explique ou vous montre par A plus B qu'il n'y a pas de raison que de vous poser des questions, ou vous pouvez lui dire que non, sincèrement, tout va bien, ne tracasse pas, il est honnête, elle est sincère, ce que tu penses, en tout cas, n'est pas vrai, ou n'est probablement pas vrai, parce qu'on n'est pas non plus... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui sait des choses, et comme vous en doutez, comme vous doutez de certaines choses, eh bien, cette personne va venir vous dire des choses pour vous rassurer. Elle va pas vous les dire pour vous rassurer, elle va vous rassurer en vous les disant, parce que c'est vrai. Mais en même temps, ça pourrait être aussi, on va vous guider. Ça voudrait dire que si vous vous posez des questions par rapport à votre amour, par rapport à un amoureux, par rapport à la recherche de quelqu'un, eh ben, on va vous dire, voilà, vous suivez votre étoile, vous avez une bonne étoile, et c'est vraiment, suivez-la. Ne vous posez pas de questions, et je pense que vous trouverez vraiment l'amour ici. Donc aujourd'hui va être une journée probablement où vous allez avoir... un geste, pas un geste, une attention, comment dire, allez, c'est tout con en plus. Vous allez avoir un signe, voilà. Vous allez avoir un signe, recevoir un signe qui va peut-être vous diriger vers une personne peut-être que vous connaissez très bien, et puis vous allez dire, non, c'est pas possible. Parfois, oui, c'est possible. Possible que ce soit cette personne-là, une personne que vous ne pensiez jamais vous mettre ensemble, ou voilà. Mais c'est peut-être cette personne-là. Donc voilà. Ou alors c'est quelqu'un c'est un ancien amour qui pourrait revenir vers vous,
et qui pourrait vraiment être beaucoup plus solide, ou aussi solide qu'avant, mais que vous vous étiez séparés pour une raison ou une autre. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un amour protégé aussi. On va protéger votre amour, donc si vous vous sentez un petit peu pas trop sûr de vous, eh bien, ne le soyez pas ici. Alors, celle-ci parlera d'occulte aussi, d'occulte divination. Ça pourrait nous parler aussi de votre ange gardien, de votre guide, de la personne qui vous protège, qui est peut-être partie. Ça peut être ça aussi, une personne qui est partie et qui va vous faire passer des messages par des ressentis ou par des petits sons ou par des petits objets et qui va vous guider. Mais en tout cas, si vous cherchez l'amour et le grand amour, pour moi, en tout cas, on va vous montrer le chemin. Si vous avez trouvé et que vous avez peur de perdre, peut-être que vous allez être protégé, mais surtout, ne prenez jamais tout acquis pour tout acquis. Et si vous demandez quelque chose à quelqu'un, à un guide ou quoi, n'oubliez surtout pas d'être poli et de dire bonjour, demandez poliment, et surtout de remercier. Si vous ne remerciez jamais, pour finir, voilà, c'est un peu normal. Donc il faut remercier, c'est très important. Voilà mes amis, je pense que ce sont des belles cartes. En tous les cas, moi je trouve que ce sont des belles cartes. Celle-là est très puissante quand même. Ce sont des énergies très puissantes qui pourraient parler quand même pas mal. Voilà. Donc, vous êtes protégés dans les deux cas. Ici, on parlera principalement d'amour. Et ici, on parlera un peu de tout. De tout. Et de beaucoup de personnes. Pas spécialement amoureux, mais... Parce que pour moi, ici, cette journée, l'amour, ça va aller. Mais... Oui, ça me parle très fort. Très, très fort. Donc voilà, j'espère que vous aurez... le message est bien passé. Moi, je vais vous faire plein de bisous pour cette journée. Et puis voilà, je vais juste... voilà, j'ai fini ma vidéo. Je peux juste vous dire que j'ai l'intention d'essayer de trouver le temps. Mais vraiment, il faut que je le fasse parce que j'ai envie, j'adore. C'est ma passion, mais il faut que je trouve le temps de créer un blog. Donc j'ai créé mon blog. Je n'ai pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit dessus. Donc j'ai l'intention de faire des vidéos, de les mettre là-bas aussi, de mettre des liens pour que vous puissiez aller trouver je vais essayer de refaire tous mes jeux. Comme ça vous pourriez aller peut-être pour vous aider à retrouver certains jeux. Et puis voilà, ce sera de toute façon un partage pour vous. Et puis peut-être des petits billets de temps en temps, toujours en ce qui concerne évidemment les Mancy et ouais. Voilà. Pourquoi pas. Je ne sais pas encore comment je vais faire, je ne sais pas du tout. Mais peut-être un petit rituel ou une petite recette, une petite potion magique, un petit truc comme ça. Pourquoi pas. J'espère que vous aimerez. Je vais essayer de... Voilà, il est fait aujourd'hui, il a été fait aujourd'hui. Mon frère me l'a... Je l'avais commencé, mais j'étais bloquée. Et puis, j'avais plus le temps du tout. Donc, mon frère me l'a mis en place. C'est à moi maintenant de l'alimenter. Et donc, il faudra que je prenne le temps de trouver le temps, surtout de l'alimenter. Et j'espère que ça vous plaira aussi, comme ça, voilà. Et je vais mettre un peu des images et je vais essayer de faire un petit peu mon Instagram aussi, de l'alimenter aussi, parce que ça laisse à désirer tout ça. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous embrasse très fort et peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, soyez positifs.